Quand on lui demande pourquoi il écrit, Mohamed Bougarsar répond simplement pour trouver des questions. Équipés des nôtres, nous sommes allés à la rencontre de l'écrivain sénégalais au cœur de Paris. C'est d'abord une ville très littéraire pour moi, puisque mes premières années, je l'ai passé à Paris à aller, ça a l'air un peu glauque dit comme ça, un peu funèbre, mais aller sur les tombes des écrivains que j'admirais, qui étaient à Paris. Donc entre le Père Lachaise et le cimetière du Montparnasse. C'est le seul endroit au monde où on peut voir, je pense, autant de culture concentrée. Rendez-vous donné chez Philippe Ray, son éditeur français. Donc voilà, on va rentrer puis je vais vous montrer où je travaille. Très bien, on vous suit. Fils de médecin, aîné d'une fratrie de 7 garçons, il grandit à Diourbel au Sénégal. À 18 ans, il s'envole pour la Picardie française où il intègre une classe préparatoire, puis l'école des hautes études en sciences sociales. Très vite, l'écriture s'impose. Un premier roman, La Cale, publié en 2014, puis 3 autres, salués par la critique. En lice pour les prestigieux prix Goncourt, Médicis, Femina et Renaudot, son dernier livre est un événement littéraire. La plus secrète mémoire des hommes est le récit haletant d'un jeune écrivain sénégalais à la recherche d'un auteur et de son œuvre mythique. Inspiré par la figure du Malien Yambo Wologem, prix Renaudot 1968, par la suite accusé de plagiat. Dans sa quête, le narrateur est guidé par des femmes de caractère. J'ai aussi grandi avec beaucoup de femmes autour de moi qui ont assuré une grande partie de mon éducation et singulièrement de mon éducation littéraire. Ce que je veux dire par là, c'est que les récits que j'entendais, les premiers récits que j'ai entendus m'étaient souvent faits par des femmes, donc ma mère, mes grands-mères, des cousines, des tantes. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était les femmes qui me racontaient l'histoire, que c'est elles qui portaient les récits et que c'est par leur bouche que j'allais vraiment à la rencontre du monde, mais par l'imaginaire. Donc j'ai toujours eu cette sensation, ce sentiment que les femmes étaient d'abord poétesses. Quelles sont vos obsessions? L'obsession, c'est la littérature. Ça a l'air vague dit comme ça a l'air un peu abstrait, mais pour moi, ça a une véritable incarnation, puisque la littérature est un point de vue sur le monde. Pour moi, il n'y a pas de différence. Entre la littérature et la vie, on est dans la même énergie, et cela vaut aussi pour l'érotisme. Et si je vous dis que vous êtes la promesse à suivre de la littérature africaine francophone, qu'est-ce que vous me répondez? Je ne réponds rien du tout à ça. Je demande mon avocat et puis il vous répondra. C'est un imaginaire frelaté, fait de clichés plutôt que de réalité et qui vient simplement conforter des attentes ou des visions préformées qu'on peut avoir du continent africain, par exemple, plutôt que d'aller sur le continent, de regarder ou de lire même précisément ce qui est dit. Ce sont des questions, des enfermements, mais qui vont dans tous les sens. Hein. Quand je le dis, ce n'est pas simplement propre à l'Europe, même si par son histoire ou par sa position, par son rapport, le rapport qu'elle a eu à l'Afrique, l'Europe est peut-être beaucoup plus facilement enfermée dans ce type d'attentes-là, de clichés ou de caricatures. Mais de l'autre côté aussi, cela existe évidemment. C'est à Beauvais, où il vit désormais, que Mohamed Bougarsar poursuit son voyage à travers la condition humaine. Dans ses bagages, toujours autant de questions qui pourraient prochainement alimenter un essai littéraire sur le thème de l'universel.